Salut les miaou! Vous savez le point commun entre un chat, le Japon et les trains? Non? Alors montez avec moi à bord du train de la Wakayama Electric Railway à destination de Kishigawa au Japon. Mais avant de prendre place à bord de ce train, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications pour ne rien manquer des sorties vidéo de la chaîne. Et si cette vidéo vous plaît, mettez un pouce bleu, n'hésitez pas non plus à la partager. Je sais que c'est chiant à chaque début de vidéo, mais c'est le meilleur moyen de m'aider à grandir sur YouTube. Allez, tout le monde en voiture, le train va partir! Nous nous trouvons à la gare de Kishigawa dans la préfecture japonaise de Wakayama où se trouve un chef de gare des plus particuliers. Je vous présente Tama. Chat calico qui est devenu chef de gare en janvier 2007. Mais d'où vient Tama? Tout commence le 29 avril 1999 dans la ville de Kinogawa, située dans la préfecture de Wakayama, sur l'île de Honshu au Japon. Alors vous me pardonnerez si je me trompe entre les noms de villes, de gares et de lignes, je me suis un peu perdu entre la ligne de Kishigawa, la gare de Kishi, appelée Kishigawa par endroit, et la ville de Kinokawa, car je suis peu familier avec les us et coutumes du Japon en matière de découpage administratif, surtout que la ville de Kinokawa a été créée en 2005 de la fusion des anciens bourgs de Kishigawa, Kokagawa, Momoyama, Naga et Ushita. Revenons à Tama et sa vie. Elle fait partie d'un groupe de chats errants qu'il a élevé à proximité de la gare où des passagers et surtout le chef de gare Toshiko Koyama leur donnaient à manger. Cependant, en 2004, la gare était sur le point de fermer pour des raisons financières quand la compagnie a posé la question de sa fermeture aux habitants, ceux-ci en demandaient le maintien. La décision fut prise de fermer des postes sur toute la ligne et les chefs de gare étaient les commerçants des villes de la ligne proches des terminaux ferroviaires. Koyama était le directeur de la gare de Kishi et en janvier 2007 promut Tama chef de gare. Elle avait comme tâche d'accueillir les passagers et pour se distinguer elle portait une casquette de chef de gare. Regardez comme elle est toute jolie. Son salaire était la nourriture gratuite et la prise en charge de ses soins. Cette idée a fait une belle publicité à la compagnie Wakayama Electric Railway et permis de relever les comptes de la ligne. On a pu constater une hausse de 17% du trafic entre janvier 2006, avant son arrivée en tant que chef de gare, et janvier 2007, après sa prise de fonction. On peut dire que ça a sacrément bien marché. Pardon. Du coup, en mars de la même année, une hausse de 10% de trafic passager a été constatée. Il a été estimé que la minette aux pattes de velours fit gagner pas loin de 1,1 milliard de yens à l'économie locale, soit environ 8 millions d'euros à l'époque, selon les sources que vous pouvez retrouver en description. Tama faisait tellement bien son travail qu'elle a été promue super chef de gare en janvier 2008. Il y a eu pour officialiser tout cela, une cérémonie réunissant le maire et le président de la compagnie ferroviaire. Elle devint de fait la seule femelle à un poste de cadre dans l'entreprise. Alors je sais pas comment doivent le prendre les autres femelles, et j'espère surtout que ce n'est pas pour désigner les femmes de l'entreprise. Même si au Japon, on n'en serait pas étonné au vu de la disparité homme-femme au sein de la société japonaise. Mais nous ne sommes pas là pour parler du Japon, il y a bien assez de chaînes YouTube pour en parler mieux que moi, et d'ailleurs un coucou à Tev de la chaîne Ici Japon qui m'a donné cette idée de vidéo en regardant la sienne sur les trains au Japon. Je vous mets l'affiche ici en fiche et en description. Allez, fin de la parenthèse, et retrouvons Tama dans sa gare, dans son nouveau bureau, car avec ses nouvelles attributions, elle gagne un bureau, qui est un ancien guichet reconverti, avec un arbre à chat et tout le confort pour les félins modernes, croquettes à volonté et litière toute propre. En 2009, un train avec Tama en style manga a été réalisé pour attirer les touristes japonais, mais aussi du monde entier. Le train se nomme le Tama Dencha. Il a de la gueule ce train, vous ne trouvez pas ? Et ses efforts au travail portent ses fruits, l'accroissement de la popularité de la ligne ne faiblissant pas, et c'est ainsi qu'en janvier 2010, elle est promue officier des opérations. Elle reste cependant la chef de gare, mais devient le premier félin à devenir dirigeant d'une compagnie ferroviaire. Oui, Tama dirige la compagnie ferroviaire. Pour la seconder dans cette tâche, elle est accompagnée depuis plusieurs années par deux assistants chefs de gare, Oru Shibi, né le 12 mai 2000,
Et Miko naît le 3 octobre 1998. Elle n'occupa ce poste que peu de temps car elle décéda le 20 avril 2009, laissant Tama orpheline, car oui, elle était la mère de Tama. On travaille en famille ici. Depuis le décès de Miko, seul Chibi reste comme assistant. En 2010, au printemps, après la promotion de Tama, la gare a été remodelée, prenant la forme d'une tête de chat. Cette gare ainsi que le train Tama Densha ont été réalisés sous la supervision du designer industriel Eiji Mitooka. Le temps passe et une chatte aussi douée soit-elle n'est pas éternelle. Et c'est ainsi qu'en 2012, Nitama est révélée au grand public comme apprenti officiel de Tama. Nitama. Nitama est une petite chatte calico, comme Tama, trouvée en 2010 par une passante sous une voiture un jour de pluie. Ça me rappelle l'histoire de Blackberry, celle par qui la race Munchkin est née. D'ailleurs, il y a une vidéo dédiée ici. La passante demanda alors à la Okoyama Railway d'en prendre soin, et qui accepta et la fit travailler dans la gare voisine d'Idakiso les lundis, mardis et vendredis, tout en remplaçant Tama les week-ends et jours fériés. Car oui, toute chatte qu'elle est, Tama a aussi droit à des congés. Y a pas de raison. En 2015, le 22 juin, Nitama put prendre définitivement la relève, malgré plusieurs candidatures selon le président de la compagnie ferroviaire, mais je cite, elle a reçu son enseignement de Tama elle-même. Tama venait de s'éteindre à l'âge de 16 ans d'une insuffisance cardiaque aiguë dans un hôpital pour animaux de la préfecture dont dépendait la gare, où elle a consacré sa vie à accueillir les quelques 350 000 passagers supplémentaires depuis son arrivée. Le 28 juin, soit 6 jours après son décès, une cérémonie funéraire, selon les rites Shinto, religion au Japon, accueillit 3000 personnes. Des messages du monde entier arrivèrent, même dans les journaux français, on en a parlé de sa perte. Elle est consacrée divinité gardienne de la gare. Un petit sanctuaire Shinto qui existait sur le quai de la gare a été rénové et renommé Tama Jinja, sanctuaire Tama. Les gens peuvent prier devant une pierre gravée des mots Tama Dami Yojin, grande divinité Tama. Le 11 août 2015, Nitama fut officiellement la nouvelle chef de gare de Kishi après une période de 50 jours de deuil. Tama a marqué l'histoire du chemin de fer mondial. Je pense qu'on peut le dire, et c'est pour cette raison que la réalisatrice italienne Miriam Tonelotto réalisa un documentaire appelé La Voix du chat pour Arte en avril 2009 et diffusé au cinéma au Japon en 2010. Le 29 avril 2017, date à laquelle Tama aurait eu 18 ans, Google lui rendit hommage avec un doodle. Vous savez, ces images que l'on voit parfois à la place du logo. Un doodle donc, à son effigie. Le Japon est une terre incroyable pour les animaux et les chats en particulier. Je vous ferai d'autres vidéos sur le Japon et les chats, avec l'île aux chats, que j'aimerais tellement traiter sur place directement, ou encore le chat porte-bonheur Maneki-Neko. En attendant, on se retrouve sur ces vidéos et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!